Pas question pour la couronne britannique de traîner une casserole de plus en ce début de règne. Charles III a déjà de quoi largement s'inquiéter entre son fils cadet, le prince Harry, et son frère cadet, Andrew d'York. Alors quand, le 29 novembre dernier, la très attendue réception pour combattre la violence à l'égard des femmes, la toute première organisée par Camilla Parker Bowles à Buckingham Palace en tant que reine consort, est entachée par des propos racistes à l'encontre de l'une des invitées, le palais n'a pas pris le dérapage à la légère. Nous prenons cet incident très au sérieux et avons immédiatement enquêté pour établir tous les détails, indiquait ainsi un communiqué de presse officiel diffusé sitôt l'affaire révélée dans les médias britanniques. L'embarras de la firme est d'autant plus grand que l'auteur de ces propos racistes n'est autre que Lady Susan Hussey, l'une des plus fidèles dames de compagnie de la défunte reine Elisabeth II et l'une des marraines du prince William. Qu'importe, Buckingham Palace semble bien décidé à appliquer la tolérance zéro. La personne concernée tient à exprimer ses profondes excuses pour le préjudice causé et s'est retirée de son rôle honorifique avec effet immédiat, avait alors fait savoir la couronne britannique avant de rappeler à tous les membres de la maison les politiques de diversité et d'inclusion qu'ils sont tenus de respecter à tout moment. Le prince de Galles lui-même, en tant que neveu de Lady Susan Hussey, avait fait une déclaration pour exprimer sa déception. Prince William, qui sont les proches du futur roi? Une rencontre pour tourner la page. L'incident aurait pu en rester là, mais la couronne britannique cherche visiblement à se racheter. Une rencontre entre les deux protagonistes de cette affaire, Lady Susan Hussey et Ngozi Fulani, a donc été organisée au Palais Royal ce vendredi 16 décembre. Lors de cette rencontre, empreinte de chaleur et de compréhension, Lady Susan a présenté ses sincères excuses pour les commentaires qui ont été faits et la détresse qu'ils l'ont causée à Madame Fulani, précise le communiqué officiel. Une source proche du palais, dont le journaliste britannique Omid Scobie se fait l'écho sur Twitter, affirme que Ngozi Fulani aurait alors accepté les excuses de l'ancienne dame de compagnie et reconnu que les questions de cette dernière n'étaient pas volontairement mal intentionnées. Si bien que les deux femmes partageraient dorénavant une volonté commune, selon le communiqué diffusé par Buckingham Palace, elles espèrent servir d'exemple et montrer qu'un chemin vers la résolution peut être trouvé avec gentillesse et coopération, tout en condamnant la discrimination partout où elle prend racine. Une résolution bien heureuse qui convient parfaitement à Charles III. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Shutterstock SIPA.